Après l'argent, on s'attaque à un problème de taille. Comment transformer l'économie de rue pour mettre fin à la pauvreté? En Côte d'Ivoire, 90% de l'activité est informelle, mais le candidat y voit une opportunité. Son idée, créer des villages économiques pour formaliser, financer et transformer ces petites activités en véritables PME. Est-ce le tremplin dont la vendeuse d'Attiqué ou le jeune entrepreneur ont besoin pour partager la croissance? On décortique ce plan ambitieux. Ceci est la vidéo 2 de notre série sur les propositions du candidat Awa Domlo. C'est parti. Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. Le développement industriel, ce serait l'œuvre des capitaines d'industrie ivoiriens qui vont employer les jeunes talents qui sortent de nos écoles. Et parce que la souveraineté a deux dimensions. Une dimension collective, une dimension individuelle. La dimension individuelle, c'est que chaque individu doit être capable de se prendre en charge et non dépendre d'autrui. Et donc, cette prise en charge-là peut se faire de deux façons. Soit vous êtes un capitaine d'entreprise, vous prenez en charge, ou bien vous êtes un salarié bien rémunéré et d'une manière durable. Vous êtes souverain, socialement. Et donc, cette souveraineté va vous permettre de payer vos cotisations sociales. Et vous aurez accès donc à la santé pour tous. Vous aurez accès à des plans épargne logement qui vous permettront d'accéder au logement et vous aurez accès à des prêts qui vous permettent de mieux prendre Monsieur Awa Domlo, certains observateurs pensent que c'est vrai que votre approche de planification, d'expertise reste rigoureuse. Voilà, mais certains l'aperçoivent comme déconnectée des réalités des Ivoiriens. Comment la femme qui vend de la banane braisée, dans la banane qui est cuite sur le grill, comment va-t-elle sentir les réformes que vous... C'est la question, en fait. Aujourd'hui, et c'est cette femme-là qui a une carte d'électeur. Ce sont les Ivoiriens qui vont voter pour vous. Alors, toutes ces réformes, je vous pose la question, toutes ces réformes-là, comment l'Ivoirien va sentir cela concrètement dans sa vie au quotidien, sans se retrouver désemparé? Posez la question, je vais vous répondre. Vous savez, l'économie informelle est aujourd'hui dans la rue. Dans la rue. Vous allez sur les trottoirs, vous les voyez, crier à locaux, faire son petit commerce, tablier, etc., etc. C'est dans la rue. C'est une économie de type sauvage. Dans chaque quartier, il faut ce que j'ai appelé un village économique, avec des cases économiques à l'intérieur qui va abriter cette économie de la rue. Et ça sera l'œuvre. Je veux dire, c'est comme les habitats sociaux. Hein. On construit des habitats sociaux, on loge des socialement faibles dans ces habitats-là. De même qu'il y a des habitats sociaux, il y aura des villages économiques qui seront destinés à ces petits opérateurs-là qui vont rentrer dans la formalisation de leur économie en tant qu'entrepreneurs ayant accès au crédit. Et c'est comme ça que ces villages économiques seront des incubateurs de PME. Awa Domlo, c'est important pour nous de comprendre. Je vais partir sur l'exemple de la vendeuse de bananes de façon concrète. Village économique, ça semble lointain, ça semble vaste pour nous. De façon concrète, je suis une vendeuse de bananes braisées. Je suis dans la rue, comme vous dites. Cette économie, elle est sauvage, elle est dans la rue. Comment j'intègre le village économique? Il faut formaliser. On commence par quoi? On commence
formaliser. On commence par quoi? On accompagne comment? Il faut formaliser. C'est-à-dire? Aujourd'hui, par exemple, il y a des centres de gestion agréés. Ces centres de gestion agréés-là, c'est l'embryon de ce que j'appelle les villages économiques. Ces centres de gestion agréés ont pour rôle d'identifier tous ces opérateurs-là, de les formaliser, c'est-à-dire un registre de commerce, et de les assister pour avoir une petite comptabilité, pour qu'on trace les recettes et les dépenses. Ouvrir leur compte pour qu'ils aient accès au crédit, avec un système de garantie de financement. Voilà comment la micro-entreprise peut évoluer avec l'accompagnement de l'État en PME, de PME en grande entreprise et de grande entreprise à un champion. Comment on intègre la fiscalité à ce niveau-là? La fiscalité, justement, sera, puisque c'est formalisé, il y aura des formes de fiscalité et qu'on va fixer en accord avec l'ensemble, puisque les filières seront organisées. Si vous êtes producteur de, je vais dire, d'Aloco, il y aura la filière Aloco. Eh bien, qu'est-ce qui est supportable? Parce qu'il ne faut pas écraser ces producteurs-là par la fiscalité. Justement, ça ma question. Comment on fait en sorte que la fiscalité... Dans un premier temps, ils resteront comme tels. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas de chiffre d'affaires identifiable, clairement identifié, et que vous ne faites pas de recettes supérieures à vos dépenses, eh bien, vous ne payez pas d'impôts. Vous êtes défiscalisé. C'est comme les entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire. Souvent, ils ont 5 années de, disons, d'amnistie fiscale, où pendant 5 ans, ils ne payent rien. En Côte d'Ivoire, on constate que pratiquement 70% des entreprises qui naissent périssent, tout simplement à cause de l'agression fiscale. Et donc, pour que ces micro-entreprises-là survivent, il faut dans un premier temps leur accorder une période où ils ne payent pas d'impôts, comme ils sont dans le secteur informel. Mais nous les accompagnons pour qu'ils aient une comptabilité. Et progressivement, eh bien, le code d'investissement lié au village économique va prévoir à quel moment précis vous êtes redevable vis-à-vis de l'État. C'est comme si on vous a accompagné, maintenant vous devez rembourser. Ce n'est que justice. Ça permet donc d'asseoir une fiscalité, soit sous forme de TVA, soit sous forme d'impôt unique, parce qu'il ne faut pas mélanger avec toute cette armada d'impôts pour compliquer leur existence. Vous imposez un taux unique. On arrive à la fin de cette analyse sur la formalisation de l'informel et la création des villages économiques. L'objectif est clair, rendre la croissance visible et tangible dans le quotidien de chaque Ivoirien. En proposant d'encadrer et de financer l'économie de rue, le candidat cherche à prouver que le partage de la richesse n'est pas un mythe. C'est un pari risqué qui demande une logistique énorme, mais l'idée est séduisante. Qu'en pensez-vous? Ce modèle peut-il vraiment faire chuter la pauvreté? Laissez votre avis en commentaire. C'était la vidéo 2 sur 5. Cliquez ici pour découvrir notre analyse suivante sur les grands projets d'infrastructures panafricaines. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très vite.